Salut, c'est Aristote sur Vivre du Sport. Aujourd'hui, la nouvelle thématique, est-il vraiment possible d'être éducateur sportif sans travailler le week-end? Alors, ça fait un peu la suite de la vidéo précédente quand on parlait d'éviter de comment on peut faire son travail le soir. Et en fait, du coup, quand on choisit ce métier, la réalité, elle est simple. Le sport amateur, il se vit le week-end. Point. Il n'y a pas à négocier. Et donc là, en fait, le versant qu'on va choisir aujourd'hui, il est plus autour de la compétition, au début du mois. Parce que c'est là que ça se joue le week-end. Les matchs, les tournois, les événements du club. Quand tu es dans cet environnement-là, tu dois y passer. Tu vas y passer par les week-ends, du moins au début. Et donc, du coup, pour beaucoup d'éducateurs, le week-end, du coup, il fait partie du métier. Mais comme pour les soirées, comme on l'a évoqué, la réponse, elle n'est pas totalement binaire. Parce que certains éducateurs arrivent à progresser, finalement, à arriver progressivement sur des rythmes différents. Positionnement sur l'activité plutôt orienté semaine. On a parlé du scolaire, on a parlé du sport santé, des collectivités et autres, mais c'est pas ça qui va m'intéresser. C'est que dans ces cas-là, finalement, quand tu arrives à diluer le fait de ne pas travailler le week-end, c'est pas que dans le sport et l'animation, notamment, ça arrivera jamais. Il y a pas zéro week-end où tu ne travailleras pas. C'est plus savoir comment les week-ends peuvent être utilisés pour travailler, mais de façon plus ponctuelle. Au lieu de te dire, pendant 36 semaines dans l'année, tu as match le week-end, et donc du coup, c'est mort pour toi, c'est de comprendre, est-ce qu'il y a quelques week-ends par an sur lesquels tu vas travailler, mais où la charge, elle est plus diluée que le fait de l'enchaîner tout le temps. Et en fait, du coup, il y a une organisation plus globale à prendre en considération. Parce qu'il faut rester lucide, du coup, en début de carrière, on l'a mentionné sur l'autre vidéo sur le fait de travailler les soirs, ça passe souvent par des compétitions et l'accompagnement des équipes. C'est 80% peut-être des éducateurs sportifs aujourd'hui. Accompagner les équipes. Et que même, j'ai envie de vous dire, même si demain vous êtes sur un accompagnement, perte de poids, accompagnement performance football, basket ou autre, et à un moment donné, le week-end, c'est le moment où il y a des points à faire, où les gens sont dispo, et où peut-être tu auras une demi-heure avec ton groupe de coachés, 45 minutes, un petit call de 10 minutes. Il y a de toute façon, on va pouvoir te solliciter le week-end parce que c'est là où les gens sont dispo dans notre industrie. Il n'y a vraiment pas le choix. Et c'est aussi à ce moment-là que la relation avec les joueurs et les familles se construisent. La crédibilité sportive aussi, elle est le week-end dans notre métier. Même si tu es fort et même si demain tu fais du sport ou du coaching sportif pour les personnes âgées, elles sont disponibles aussi le week-end. Et elles vont se dire, non mais lui, il est tout le temps là, et il est présent le dimanche matin, et tout, c'est super. Non mais voilà. Et en fait, du coup, la compréhension du jeu et aussi de tout ce qui va autour du sport, elle se passe aussi le week-end. Et en fait, finalement, tu n'as aucun moment où le week-end, tu ne pourras pas bosser. Finalement, si tu restes dans ce giron sportif, tu vas pouvoir le diluer, et ça, c'est top. Et finalement, c'est vers ça qu'on doit tendre quand on est éducateur sportif. Mais tu ne peux pas dire, ouais, les week-ends, c'est mort, je ne travaillerai jamais. Ça peut être le cas. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je préfère le dire. Et donc, en fait, allons plus loin maintenant. Cette question, pour moi, ne doit pas être prise à la légère. Et je pense qu'elle est partagée par beaucoup de personnes qui sont dans le giron sportif, même au global. Que tu travailles en agence, dans un événementiel, dans un club, chez une marque, quoi que ce soit, tu as toujours un moment donné où la réflexion va venir. Mais comment je peux faire pour éviter de travailler le week-end? En fait, finalement, cette question, elle est prise à la légère pour moi, jusqu'à ce que la vie personnelle, en fait, vous rattrape. Et en fait, on a toujours parlé, et on parle de plus en plus dans la chaîne, de savoir quels objectifs on veut se donner en tant qu'éducateur sportif pour finalement faire en sorte qu'on puisse vivre quand même notre vie en parallèle. Et dans les métiers du sport, on a dit au global, l'équilibre ne tombe pas du ciel, ça n'arrive jamais. On le construit avec l'expérience, les responsabilités et les choix de carrière. Si vous voulez éviter de travailler le week-end, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être une partie de votre carrière du coup, que vous allez mettre aussi potentiellement de côté. Quand on dit travailler les week-ends, attention, c'est d'être sur le feu de l'action. Si vous allez voir un match ponctuellement, par exemple vous êtes responsable sportif, directeur sportif et ponctuellement vous allez voir un match, oui vous travaillez le week-end, mais vous ne travaillez pas non plus tous les week-ends. Attention. Donc la récurrence, c'est ce qui peut conduire dans notre métier parfois à des aspects, à la pénibilité, à des choses qui sont pénibles et qui sont un peu galères. Maintenant, si c'est de façon ponctuelle dans le sport, c'est la moindre des choses. Même un Nasser Khalifi ou autre, même s'ils sont présidents du PSG, par exemple, de temps en temps, vous les voyez au parc le week-end. Alors, c'est peut-être pas tous les matchs, mais de temps en temps. Donc, nous, à notre échelle, dans le sport amateur, c'est un truc à prendre en considération. C'était Aristote, à très vite sur une prochaine vidéo. Salut!